Bonjour et bienvenue au programme Vieillissement en santé et réadaptation du Trois-Nord-Est. Dans le cadre de cette présentation, nous répondrons aux questions courantes que les gens se posent lorsqu'ils arrivent à l'unité et passerons en revue les processus qui la rendent incomparable. Le médecin qui soigne les patients du Trois-Nord-Est détermine si ce dernier profiterait d'un traitement thérapeutique de l'équipe interdisciplinaire et si ce traitement améliorerait leurs efforts et leur autonomie. Un de nos physiatres, soit médecin en réadaptation ou gériatre, examine les demandes et les accepte au programme. Ensuite, votre nom figure sur une liste d'attente jusqu'à ce qu'un lit se libère. Pendant votre séjour au Trois-Nord-Est, votre médecin de famille ou une personne désignée est chargé de gérer vos soins quotidiens. Toutefois, le médecin qui vous a accepté au programme participe également à vos soins et peut faire des suggestions quant à la gestion de vos soins médicaux. Un coordonnateur de cas est attribué à chaque patient du Trois-Nord-Est. Il s'agit d'une personne ressource pour le patient et sa famille. Au besoin, elle fournira des renseignements recueillis par l'équipe et vous dirigera directement vers la personne appropriée, qui répondra aux questions restées en suspens. Votre coordonnateur de cas vous rencontrera personnellement et posera un dépliant avec ses coordonnées sur votre babillard, voir la photo. Le programme du Trois-Nord-Est a été conçu pour vous faire bouger et vous faire participer à des activités routinières. Les patients du Trois-Nord-Est se réveillent le matin, se lèvent, enfilent des vêtements ordinaires, vont à la salle à manger pour les repas et participent à diverses activités tout au long de la journée. Les activités quotidiennes favorisent le mouvement, l'endurance et la socialisation. Cette dernière est essentielle au retour à la vie courante. Les heures de visite du Trois-Nord-Est sont du lundi au vendredi de 15h à 20h. Elles sont limitées pour permettre aux patients de s'adonner librement à leurs activités. L'expérience a montré que la présence de visiteurs dans l'unité perturbe la concentration des patients durant les séances et le repos nécessaire à leur récupération. Dans des circonstances exceptionnelles, comme la visite d'amis ou de membres de famille venus de loin pour fêter un événement particulier, nous pouvons faire une exception selon le cas. Au besoin, n'hésitez pas à en parler à votre coordonnateur de cas ou à l'infirmière gestionnaire. Pour certains patients préparant leur retour chez eux, nous pouvons demander à leur famille ou soignants de venir apprendre des techniques de soins. Votre équipe interdisciplinaire comprendra de nombreuses personnes, telles que notre équipe comprend des physiothérapeutes. La physiothérapie permet de travailler votre mobilité tout en améliorant votre force, votre équilibre et votre endurance. L'objectif de la physiothérapie est de vous aider à retrouver vos fonctions et votre autonomie. L'ergothérapie vous aide à améliorer votre capacité à effectuer vos activités quotidiennes. La récréothérapie vous aide à vous concentrer à vos loisirs et renforce les autres thérapies dans un cadre amusant. Le travail social vous aide, vous et votre famille, à réduire les problèmes sociaux, émotionnels et financiers. Le personnel infirmier se compose d'infirmières immatriculées et d'infirmières auxiliaires autorisées qui sont à votre disposition 24 heures sur 24. Elles vous aideront dans vos activités de la vie quotidienne, vous offriront un plein appui à votre autonomie, vous aideront à prendre vos médicaments, vous fourniront des informations pédagogiques et s'occuperont de votre traitement. Les commis de l'unité sont chargés d'accueillir les visiteurs, de répondre au téléphone, de traiter les consignes des médecins et d'organiser les rendez-vous. Notre pharmacien vous aidera en évaluant les médicaments prescrits et en vous fournissant des renseignements sur ceux-ci, notamment les effets secondaires possibles. Une bonne alimentation peut améliorer votre santé et vous permettre de prendre les forces nécessaires à votre réadaptation.
Notre diététiste s'assurera donc que tous vos besoins nutritionnels sont comblés grâce à une alimentation saine et équilibrée. Chaque après-midi, vous recevrez un menu qui sera ensuite récupéré vers l'heure du souper. Vous devez vous assurer de bien encercler tout ce que vous souhaitez manger pour le repas, y compris les condiments. Les besoins alimentaires des patients sont différents et ces derniers n'ont pas la même capacité de déglutition. C'est la raison pour laquelle certaines personnes peuvent avoir des choix d'aliments différents des autres. L'orthophonie aide les patients souffrant de troubles de déglutition ou ayant des difficultés de langage et d'élocution liées à un AVC ou à d'autres problèmes neurologiques. La psychologie aide ceux qui souffrent de dépression et d'autres problèmes émotionnels. Le personnel du service effectue également des évaluations relatives aux problèmes de mémoire. Le service de soins spirituels et religieux offre du soutien émotionnel et spirituel. Si vous souhaitez accéder à ces services, veuillez en faire la demande à votre coordonnateur de cas ou à tout autre membre de l'équipe qui s'en chargera pour vous. Le personnel de l'entretien ménager assure un environnement propre et sain. Vous remarquerez la participation de bénévoles aux activités récréatives ainsi qu'à d'autres activités de groupe. Ils travaillent sous la direction du récréothérapeute afin de vous aider à atteindre vos objectifs individuels. Nous prenons en charge des patients victimes d'un AVC qui ont subi une amputation ou une intervention chirurgicale ou souffert d'une maladie et qui ont besoin de se remettre sur pied. Étant donné que nos patients portent leurs propres vêtements tous les jours, il est possible de les confondre avec des visiteurs. Certains souffrent de problèmes de mémoire et peuvent se perdre lorsqu'ils quittent l'unité. Nous disposons donc d'un système de verrouillage des portes, permettant d'assurer la sécurité de tous. Soyez toujours prudents lorsque vous quittez l'unité et avertissez le personnel infirmier avant de laisser qui que ce soit sortir. Si vous souhaitez quitter l'unité pour faire une promenade ou aller à la cafétéria, veuillez prévenir votre infirmière. Lorsqu'un spécialiste voudra vous voir, nous viendrons vous chercher si nous arrivons à vous localiser. La cafétéria se situe au 2e étage et vous trouverez un café-restaurant et une boutique de cadeaux au 1er étage. Si vous vous en sentez capable, nous vous recommandons de changer de cadre en étant accompagné de votre famille. Certains traitements thérapeutiques se feront de façon individuelle. Tandis que d'autres se feront en groupe. Vos rendez-vous sont affichés en jaune sur le calendrier du babillard de votre chambre, ainsi que sur le tableau des rendez-vous à l'extérieur de la salle à manger du 3 Nord-Est. Il se peut que des rendez-vous imprévus soient ajoutés à la dernière minute. Si vous voulez changer de chambre pour une raison quelconque, veuillez contacter l'infirmière gestionnaire. Il nous arrive de déplacer les patients d'une chambre à une autre pour des raisons diverses, par exemple pour accommoder selon le sexe du patient. Nous préférons éviter de mettre les patients de sexe opposé dans la même chambre. Ce choix offre plus de liberté et peut permettre d'avoir la place nécessaire pour l'installation d'équipements spéciaux. Veuillez noter que la chambre qui vous est attribuée à votre arrivée ne sera pas nécessairement celle où vous resterez tout au long de votre séjour. Il est également recommandé de laisser vos objets de valeur, comme votre argent, vos bijoux précieux, vos cadeaux, etc., chez vous. Il n'est pas rare que des affaires soient jetées à la poubelle ou se retrouvent dans le linge par erreur. L'unité ne peut être tenue responsable de pertes ou de dommages à vos effets personnels. Si vous désirez aller au salon de coiffure au 2e étage, vous aurez besoin d'argent. Vous pouvez payer le service par chèque en le déposant à votre chevet ou en demandant à votre famille d'apporter de l'argent pour payer le coiffeur directement. Veuillez communiquer avec le commis pour prendre vos rendez-vous chez le coiffeur. Il connaît votre emploi du temps mieux que quiconque et le moment opportun pour votre couple.
Nous organisons souvent des réunions de famille pour discuter des habiletés du patient et des besoins possibles relatifs au congé de l'hôpital. Ces réunions se tiennent avec vous, votre famille, votre équipe de soins de santé, ainsi que votre médecin si son emploi du temps le permet. Le commis est chargé de programmer ces réunions et de contacter votre plus proche parent, soit la personne ressource que vous avez désignée. Il relève de la responsabilité de cette dernière d'inviter les autres membres de votre famille ou personnes de soutien à venir à la réunion. Toutefois, ces réunions ne sont pas pour tout le monde, surtout si vous étiez déjà autonome avant votre admission à l'hôpital ou si votre cercle familial est très restreint et que l'équipe juge qu'il est conscient du plan de congé. Puisque nous mangeons tous ensemble dans une salle à manger commune, les patients sont parfois tentés de partager leur nourriture. Cependant, nous vous demandons de ne pas le faire car de nombreux patients souffrent de problèmes de déglutition, d'allergies ou ont certaines restrictions. De plus, ces patients peuvent oublier qu'ils suivent un régime spécial. Veuillez communiquer avec les infirmières avant de partager votre nourriture avec quelqu'un. Cette remarque est particulièrement importante lorsque vous voyez une de ces indications affichées à la tête du lit. L'unité dispose d'une cuisinette et vous êtes libre d'utiliser tout ce que vous y trouverez, sauf ce qui est spécifiquement marqué du nom d'un patient. Vous trouverez également un panier de fruits sur le four à micro-ondes. Nous vous recommandons de ne pas laisser de panier de fruits près du lit, car il y arrive souvent que des fruits soient laissés dans le panier et finissent par se gâter. Si vous souhaitez apporter de la nourriture de chez vous, vous pouvez demander au commis de les étiqueter, puis utiliser le réfrigérateur pour les conserver. La cafétéria se situe au 2e étage et vous trouverez un café-restaurant et une boutique de cadeaux au 1er étage. Il y a également un salon de coiffure au 2e étage. Si vous vous en sentez capable et que votre équipe le recommande, nous vous encourageons à changer de cadre en étant accompagné de votre famille. Selon vos habiletés à entrer dans une voiture et à en sortir, à entrer et à sortir de chez vous, et si vous bénéficiez d'aide pendant votre sortie, nous vous encourageons à profiter de laissez-passer pour des petites sorties ou vous rendre chez vous. Lorsque votre équipe estime que vous êtes admissible à recevoir un laissez-passer, votre coordonnateur de cas en discutera avec vous et votre famille. Si vous souhaitez recevoir un laissez-passer, n'hésitez pas à en discuter avec votre coordonnateur de cas. Pour le moment, cette autorisation ne peut être délivrée à certaines personnes à cause d'un manque de mobilité ou de soutien. Pour ces personnes, nous pouvons effectuer une réservation au service de bus à la demande lorsqu'elles souhaitent se rendre à la périphérie de la ville pour aller au centre commercial, au restaurant, etc., ou pour rendre visite à leur famille ou leurs amis. Si vous ou votre famille avez besoin d'aide pour entrer dans une voiture lorsque vous quittez l'hôpital pour une sortie, les thérapeutes peuvent également vous aider. L'utilisation d'un laissez-passer est un excellent moyen de voir comment vous vous en sortez de l'hôpital et permet ainsi à votre équipe de découvrir les problèmes éventuels à corriger avant votre congé de l'hôpital. Les patients admis au 3 Nord-Est changent de vêtements tous les jours, ce qui a tendance à entraîner beaucoup de linge. Vous pouvez utiliser notre buanderie si vous êtes capable de faire vous-même votre lessive. Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, nous demanderons à votre famille de s'en occuper à la maison. Si elle ne peut vraiment pas le faire, elle pourra utiliser notre buanderie. Les infirmières sont chargées de prendre soin des patients et ne peuvent donc pas effectuer cette tâche. L'équipe thérapeutique continuera à travailler avec vous jusqu'à ce que vous atteigniez certains objectifs. De nombreux patients qui rentrent chez eux continuent à travailler pour atteindre leurs objectifs et peuvent être suivis en consultation externe, c'est-à-dire qu'ils se rendent à l'hôpital sur rendez-vous pour voir un thérapeute ou que ce sont des thérapeutes du programme extramural qui se rendent chez lui s'il y a lieu. Il se peut que vous ayez besoin d'être placé en foyer pour personnes âgées ou foyer de soins spéciaux.
Si vous êtes en attente de placement dans un foyer de soins infirmiers, vous serez transféré à une autre unité ou à l'unité de soins transitoires, soit le 4Est, de l'hôpital. L'équipe de l'unité, et non le service de planification des congés, est chargée de la planification du congé. Le travailleur social et l'infirmière gestionnaire aident les patients et les familles à obtenir une aide financière pour les services à domicile, les placements en foyer de soins spéciaux ou en foyer pour personnes âgées, et la couverture des médicaments. S'il s'avère que vous avez besoin d'un de ces services, ils vous guideront dans le processus et vous aideront à obtenir les formulaires appropriés. Nous espérons que vous apprécierez votre séjour chez nous, au 3 Nord-Est, et nous vous souhaitons un bon rétablissement. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec votre coordonnateur de cas ou l'infirmière gestionnaire.